Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. And she said, yes, if you open your heart and mind and your eyes, you will recognize your Guru. With Amma, it is a strange story. Now I am a little settled down, and I was a very notorious activist, with all my silk saris, Kanjivaram. I used to go to all these, I was forced into social sector. And I was in UN building in Geneva, and I get a call. Amma has called you and you have to come and give a lecture on sexuality into the Amma University. And I said, let's see, I'm going over there after this. Who hugs who? And when I saw her, I was taken aback. I hugged her and So wow. who hugged who? Till now I don't know. Energies hugged each other. When Amma is hugging people, I try and sit behind her, and I feel a very strong energy that fundamentally shifts me. I forget that I'm hungry, I forget. She's not talking to me, she's not hugging me. I'm just there. There's this little space, like a bubble around her. And I come out of it feeling energized. And then I tell myself, no, it's only because of my own mental psychology. Everybody's told me about Amma. I see the reactions of people. I'm moved by that. It's an emotional thing. I recognize it's not. 6 hours later, 7 hours later, of just sitting somewhere, cannot just be an emotional thing. Here, there's a woman who sits and hugs 14 hours a day. Here's a woman who has not been educated, and yet she looks after maybe over 100,000 students, which includes school students, kindergarten students, and then students at higher education. Sciences like nanotechnology, microbiology, I mean things that she's never learned, things that even we in our most educated forms find it difficult to learn. How does she do it? Coincidence or compassion? And if it is compassion, what is it? What's compassion? Let's try to relate compassion to science. Science I see as a very simple thing. Science is about learning what the rules are by which things interact. You learn the rules, you make predictions, and you see if your predictions are right. And that's a kind of very sterile process. There's not much compassion in that. My experience of doing science is about working with other people, particularly students, sharing ideas and thoughts and
questions, coming up with ideas, and student gets a result, and you talk about what it means, and student gets excited. So there's all this human social interaction for which science is just the backdrop. It's just the thing that catalyzes that interaction and that fun we have. So I don't know what compassion is, but I would say that social engagement around trying to do science, for me, is special. Amma is my education, a veil to myself. Does it stop me from looking at myself? The way we educate people today, does that stop us from finding ourselves? വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിതത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. പണ്ട് ഗുരുകുലം നിന്ന് അച്ഛനമ്മമാടുന്നത് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു സാറൊരു നമ്മളൊരു ഭിത്തി പോലെ ആകുന്നു, സാറൊരു യന്ത്രം പോലെ ആകുന്നു. ബട്ട് അവരുടെ ജീവിതം നന്നായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആശാൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയായാലും പഠിപ്പിച്ച കുട്ടിയായാലും ഇന്ന് ഒരു IAS എടുത്താലും അത് കണ്ട ഒരു നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ട്. അവരെ യന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഷ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. പിന്നെ വയറ്റുപിഴപ്പിനായ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഒരു വയറ്റുപിഴപ്പിന് മാത്രമേ അമ്മ തെറ്റെന്ന് പറയുകയല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി അകന്ന് അത് വേണം, സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ ഇതും ആവശ്യമാണ്. Donc, bonjour à tous, on voyait un bout du film d'ailleurs que vous pouvez trouver gratuitement sur YouTube, qui s'appelle La science de la compassion, si vous voulez le regarder en entier. Et donc on voyait Amma qui continue de donner le darshan, de répondre à des questions, et on voit toute cette foule qui converge vers elle. C'est-à-dire là, d'ailleurs j'étais à l'ashram au moment où ce film a été tourné, on me voit même un tout petit moment un peu plus tard dans le film, jouer du trombone pour son anniversaire. Mais ce qui était intéressant, donc, c'est qu'il y avait énormément de monde. Il y a eu un demi-million de personnes qui est venu pour son anniversaire. Ça fait quand même pas mal de monde. Et elle a pris tout le monde dans ses bras. Donc, elle a passé son temps à donner le darshan. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça, la présence d'un maître d'un maître éveillé, d'un maître spirituel qui communique cette présence ou cet élan spirituel vers toutes les personnes qui viennent à lui, en fait. Et donc Amma, elle fait ça d'une manière très particulière que personne d'autre, en fait. Dans la tradition indienne, un maître normalement va être assis quelque part et puis on va éventuellement lui toucher les pieds, ou chaque maître a sa manière, en fait, un petit peu d'organiser un darshan. Mais traditionnellement, on méditait simplement sa présence, on est simplement assis avec lui, comme par exemple avec Ma Ananda Moyi, où on chantait avec elle, on lui posait des questions. Je dis on, j'étais pas là bien sûr, en tout cas pas dans cette vie, mais avec Amma, il y a énormément de monde qui est autour d'elle, tout le monde converge vers elle, et puis il y a des réactions très différentes. Et ça, c'est intéressant de voir, c'est qu'il y a des personnes qui vont alors moi j'ai été très sceptique au début, à la fois j'étais très attiré et en même temps très sceptique quand j'ai vu le monde qui courait autour d'elle, parce que ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai aussi vu chez d'autres, hein, qui est assez commun, je pense, c'est l'effet de foule, de courir après quelqu'un, ça donne envie de faire un pas en arrière et de dire non, ça c'est pas pour moi. Et là, le travail commence, c'est-à-dire que
il y a quelquefois, on projette et on court après elle, quelquefois on fait un pas en arrière parce qu'on se dit non, ça c'est trop bizarre, il y a une histoire de gourou là-dedans, ou alors j'en vois qui me disent, je connais des amis qui me disent oui, mais il y a une histoire d'argent dedans, elle fait tellement d'argent. C'est vraiment intéressant, chacun a sa manière de réagir. Maintenant, quand on connaît le fonctionnement de l'organisation de l'intérieur, cet argent, on sait qu'il va dans la bonne direction. Et que Amma veille avec beaucoup d'attention à ce que tout se passe vraiment d'une bonne manière dans tout ça. Mais on a ces réactions et c'est là où le travail commence. Donc c'est vraiment intéressant à savoir. C'est-à-dire quand on va voir je dis un saint ici, hein, pour moi Amma est bien plus qu'un saint, mais on va dire un saint, simplement une sainte. Quand on va voir l'incarnation comme ça de cette énergie-là, déjà, dans le fait de vouloir aller la voir, dans le fait de se mettre en chemin, beaucoup de choses se passent. Donc là, ça fait un écho avec notre pèlerinage. On va aller, pour beaucoup d'entre vous, on va aller voir à Assise, l'endroit de Saint François, et cet endroit est imprégné de son énergie. D'ailleurs, Amma a été voir cet endroit aussi, a été méditer devant la basilique et a parlé de Saint François d'une très belle manière. Et donc il y a un lien entre toutes ces consciences. En fait, c'est une seule conscience, mais des expressions différentes. Et donc, quand on se rapproche de cette source-là, le travail commence. Donc, on va voir je veux dire, vraiment, il y a des personnes qui ont des symptômes. Hein. On a de l'anxiété qui peut remonter. Justement, moi, j'avais une sorte j'étais sceptique, un peu de fermeture hein, qui arrivait. Puis je sentais aussi plein de choses qui se passaient à l'intérieur. Je me sentais pas bien. Voilà, ça j'ai même pu lui en parler, lui dire en fait une fois sur la plage. Vous avez vu, il y a beaucoup de monde sur la plage, puis on peut lever la main à un moment et on peut poser une question. Donc je lui ai demandé pourquoi je me sens moins bien maintenant qu'avant de rentrer dans l'ashram. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai exprimé ces doutes et cette fermeture et bien sûr ça m'en a largement libéré ensuite quand j'ai vu la manière qu'elle avait de répondre. Mais il y a aussi quelque chose, et c'est ça que je voulais aussi dire dans cette rencontre avec Amma, en fait, avec un vrai saint, avec quelqu'un qui est vraiment passé de l'autre côté, qui est plus dans cette illusion de la dualité, mais qui à la fois vit dedans avec nous, et en même temps vit à l'extérieur, complètement, c'est-à-dire dans la conscience de l'unité, et ça elle le manifeste très clairement quand c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'elle connaît chacune de nos pensées, elle connaît chaque instant de notre vie, ça peut paraître complètement impossible, et pourtant c'est ce qu'elle montre, quand c'est nécessaire, elle le montre. Et donc cette conscience qui est là, complètement libre, et en même temps qui est dans un corps. Et il y a ces deux aspects-là. Mais quand on fait cette expérience-là, ça nous remet à notre place naturellement. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans l'ouverture de voir mais qui est Amma, essayer de comprendre, passer du temps avec elle, ça peut être Amma, ça peut être une autre personne qui est dans cette dimension-là, ça nous remet naturellement à notre place. C'est-à-dire qu'on voit que on est simplement qui on est. En fait, on voit toutes nos imperfections et on voit les imperfections des autres avec beaucoup plus de clarté parce qu'on a vu quelque chose qui n'est plus imparfait. Ok. Voilà, je pourrais parler beaucoup d'Amma, j'aime beaucoup parler d'Amma et j'aime beaucoup passer du temps avec elle. Là, je me réjouis d'aller la retrouver bientôt. Je peux que dire que ça a été pour moi un profond changement. Alors je suis aussi conscient que ce changement il n'est pas là pour tout le monde. On peut aussi passer près d'elle et passer à côté d'elle d'une certaine manière sans voir vraiment ce qui se passe ou qui elle est et sans avoir cet effet qui peut être voilà, pour moi ça a changé ma vie directement. J'ai lâché mes études et mes rêves à Vienne et j'ai tout réorganisé en fonction de ce que j'avais découvert là, mais ça se passe pas pour tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui est personnel et puis ça dépend aussi de ce qui est juste pour chacun simplement. Mais l'expérience est toujours bénéfique. Donc, je peux que vous encourager énormément à aller voir Amma ou passer du temps, ça peut être passer du temps avec le Dalai Lama peut-être ou avec d'autres grandes statures spirituelles. Ok, allons dans la pratique de Yogoda. Juste un instant pour ajuster ça. Ok.
Esprit infini, recharge-nous notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, on plie légèrement les jambes, bras tendus devant, on double inspire, on écarte, on retend, on contracte au maximum et on revient ensemble. Faisons ces premiers mouvements assez lentement pour aller amener de la conscience dans le corps et aussi dans la contraction, c'est-à-dire on veut contracter progressivement jusqu'au maximum et relâcher complètement. Main sur les hanches, on amène le pied vers l'arrière, vers l'avant. Ok, puis rotation de la cheville derrière et on change de côté. Puis l'avant-bras et le mollet gauche, inspire. Et on relâche, cuisse biceps. On alterne. Et de l'autre côté. Alors dans les écritures, dans les explications données par les Sanatana Dharma, on entend que un être qui n'a plus besoin de s'incarner, mais qui le fait pour aider l'humanité, s'appelle un avatar. Donc c'est ici un peu différent d'un saint ou de quelqu'un qui arriverait à se libérer pendant sa vie. C'est quelqu'un qui était libre et qui est venu pour en libérer d'autres. Ici, on continue avec les deux côtés en même temps. Et donc, dans les Écritures, on trouve que une telle personne, un avatar, peut en libérer, peut en amener énormément avec lui de l'autre côté de l'océan des transmigrations, c'est-à-dire inspirer beaucoup de personnes à avancer sur le chemin spirituel. C'est vraiment ce qui se passe avec Amma, c'est pas une dizaine ou une vingtaine de personnes, une centaine, mais c'est des milliers, des millions de personnes. On continue fesse gauche, poitrine à gauche, puis on relâche et à droite. Puis le bas du dos à gauche et à droite. Ok, au milieu du dos, pareil. Puis le haut du dos. Main sur les épaules, les cercles vers l'avant. On engage les muscles. Puis on relâche les bras le long du corps et on contracte le cou 3 fois. Puis à gauche et à droite. Puis la nuque. Le cou en faisant des petits cercles. Dans les deux sens. Puis on relâche le cou en cercle. Les bras tendus vers le sol, front fermé. Les mains sur les hanches, les jambes légèrement écartées. Et on fait des petits cercles ici. Et dans l'autre sens. Puis on pousse vers la gauche.
vers la droite. C'est-à-dire on engage les muscles dans le mouvement. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus vers l'avant, enfermés. Puis viens tapoter sur la tête. On masse le cuir chevelu. Et on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. On aspire cette énergie avec force, détermination, en utilisant la force de la volonté pour remplir d'énergie. Et voilà, les mains au-dessus de la tête, contracte biceps à gauche et à droite. Puis tous les muscles. Ok, on reste détendu, on prend une grande inspire. On garde l'air dedans, on se détend bien et on expire par la bouche. On ressent un instant. Voilà, et les effets de ce qu'on vient de faire parlent pour eux-mêmes. C'est-à-dire vraiment, vous pouvez sentir, on peut continuer ici avec les haltères imaginaires. Vous pouvez sentir comment la pratique du yoga à la fois change notre humeur, notre état d'esprit, mais aussi nous permet de nous intérioriser. Parce que ça devient très agréable à l'intérieur du corps. C'est comme une maison, si vous voulez avoir plaisir à vivre dans la maison, la garder propre, bien rangée, vous mettez une petite bougie quelque part, belles images. Ça va vous donner du plaisir à être dans votre petite maison. Alors que si c'est le contraire, si c'est chaotique, vous allez vouloir être toujours à l'extérieur. C'est pareil avec le corps. C'est-à-dire si le corps est bien alimenté en énergie, en conscience, s'il est tenu propre, extérieurement et intérieurement dans la qualité des pensées qui nous traversent, dans la qualité des actions et des attitudes envers les autres, on va avoir un grand plaisir à vivre dans le corps, à vivre dans cette incarnation-là. Continue. Avec les grands mouvements. Puis, bras tendus. Donc c'est un cercle vertueux et un cercle vicieux à la fois. C'est-à-dire que si l'intérieur est propre et bien rangé, et si je parle vraiment de à la fois la maison et le corps, on va avoir un élan de plus en plus grand pour aller vers l'intérieur. On va se sentir de mieux en mieux. Et du coup, on va avoir de plus en plus de plaisir à être simplement. L'inverse est vrai, si c'est chaotique, si on n'a pas, on ne prend pas soin en fait de soi-même, du corps et du mental, de la maison, on va avoir une tendance à aller chercher le bonheur, une compensation à l'extérieur. Ok, on marche sur place. On fait bouger tout ça, on fait circuler l'énergie. Je suis positif, énergique, enthousiaste et on court sur place.
devant. Et pied droit. En fait, toute la qualité de la vie d'une personne peut se résumer à ça. Qu'est-ce qui fait qu'une personne vit, s'épanouit complètement dans son travail, dans ses relations, dans tous les domaines de sa vie? Finalement, tout tient à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend soin de l'esprit? Et si c'est le cas, tout le reste en découle. C'est comme résoudre les problèmes à la racine. En parlant de la conscience. Grande inspire, grande expire. On rentre le ventre au maximum. Ok, encore une fois. Cette fois, on fait rentrer, sortir le ventre. Et on recommence. Ok, on se redresse, bras tendus devant. Voilà, ici on termine. Avec les mêmes mouvements, on sent justement la différence entre le début et la fin de cette pratique. Puis, voilà, jambes tendues, 3 grands cercles, partant devant d'abord, puis sur le côté d'abord. Et dans l'autre sens, même chose. Ok, on pose les pieds sur le sol, inspire, on amène les mains vers nous. Expire vers l'avant, reste très détendu. Et on laisse la conscience se glisser comme on l'a fait, c'est-à-dire comme on le fait toujours, dans le corps d'énergie. C'est-à-dire on devient conscient de quelque chose de plus subtil en nous-mêmes et autour de nous-mêmes. Relâche les bras le long du corps, garde les yeux fermés. On s'entraîne à chaque fois qu'on passe par là, on relâche tous les muscles comme quand on va s'endormir, la même détente. Et si on est dans la capacité à se détendre de cette manière, on a la possibilité de se recharger, c'est-à-dire de générer un bien-être et de goûter à ce bien-être pleinement. En fait, la clé pour sentir, c'est la détente. Et donc, voilà, si on s'entraîne chaque jour, quand on passe par là, à se détendre profondément, on améliore cette capacité à ressentir le bien-être qui est dedans. Et petit à petit, au milieu de la journée, quelque chose nous contrarie, on sait qu'on a juste à se détendre, à retrouver le bien-être, puis on peut ressortir. De cette manière, les émotions durent de moins en moins longtemps. On est moins longtemps dominé par elles. Ok. Installons-nous pour méditer. Avant de commencer avec le chant et la méditation, je voulais vous partager quelque chose dont m'a parlé Alba hier, que je trouve très intéressant, qui va améliorer notre pratique ensemble, puisque Alba a suivi un cours sur la respiration qui a duré quelques semaines. Et donc voilà, des choses simples comme le fait de commencer par expirer profondément quand on veut respirer pour éliminer le dioxyde de carbone, ou garder la tête dans l'alignement quand on
quand on respire profondément. Et donc on va un tout petit peu changer notre manière de faire. Mais si tu veux nous dire quelques mots là-dessus, ça peut être intéressant d'entendre en fait les raisons de tout ça. Oui, bien sûr. Quand on fait des respirations profondes, c'est important que la colonne soit alignée pour que déjà il n'y a pas de risque de se faire mal, surtout s'il y a des pores de la tête en arrière. Donc c'est vraiment important que surtout les cervicales soient alignées. Et de manière générale, on est tous un petit peu en poumon plein tout le temps. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau de dioxyde de carbone qui est plus ou moins maintenu. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à vider les poumons au maximum pour arriver à un état de détente et donc réduire l'inflammation par ce biais. Donc pour pouvoir inspirer plus d'oxygène, il faut d'abord pouvoir expirer au maximum ce qui est déjà dans les poumons. Voilà. Oui, merci. Et ça recoupe complètement ce que nous dit Yogananda d'ailleurs dans les deux aspects, c'est-à-dire d'un côté il parle de l'importance de garder le dos droit, la tête bien alignée. Donc c'est vrai que moi je vous disais, on se penche un peu en arrière, on respire profondément, on met pas trop la tête en arrière. En fait, on va séparer les deux, donc on va aller vers l'arrière, puis on va respirer profondément, mais tranquillement. Et après, on va faire ces 20 respirations profondes bien alignées. Et l'autre chose, c'est en effet que, et Yogananda le dit aussi, vraiment qu'une grande partie de nos maladies vient du fait. Alors, il y a deux sources principales, il y a la digestion et le fait de mal respirer. Et ils sont liés. Et les deux sont complètement liés. Et donc, le fait de garder un petit peu, donc, Yogananda, il vivait au moment de la tuberculose, hein, c'était vraiment, beaucoup de gens mouraient de ça. Et disait littéralement, les mauvaises bactéries ne peuvent pas prendre racines dans vos poumons si vous videz régulièrement et complètement vos poumons. Par contre, si vous les gardez toujours un petit peu à moitié plein, à moitié vide, il y a quelque chose qui stagne et cette partie des poumons qui reste toujours avec le même air finit par devenir un terreau fertile à ce genre de prolifération bactérienne. Ok. Donc, on va bien expirer avant de respirer. Et puis, de manière générale, vous pouvez penser que chaque fois que vous videz complètement vos poumons, vous renouvelez ensuite l'air. Donc, c'est toujours une très bonne chose. Ok. Donc, on ferme les yeux. On vide les poumons. Un grand inspire. Voilà, sentez la fraîcheur de l'air. Si vous avez une fenêtre ouverte, encore mieux. Ou si vous avez tout à l'heure ouvert la fenêtre, vous sentez cet apport d'oxygène. On peut le refaire encore une fois, juste pour en faire l'expérience. On vide bien. Puis on inspire profondément. Ok, puis on garde l'attention maintenant au niveau de la poitrine. Quelques instants, sentir la respiration naturelle, complètement détendue. Et voyez si, pendant qu'on va chanter, donc on va chanter ce chant qui s'appelle « Porte de mon cœur », donc vraiment on parle ici de cette zone-là de la poitrine. Essayez de voir si vous pouvez rester, tout en chantant, en contact avec cette dimension, le cœur, les sentiments. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens
rencontrer, Seigneur. Les jours sans valeur ont-ils sans te rencontrer, Seigneur. Ni tes jours, je te cherche jour et nuit. Ni tes jours, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur. Les jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur. Ni tes jours, je te cherche jour et nuit. Ni tes jours, je te cherche jour et nuit. Ni tes jours, je te cherche jour et nuit. Ni tes jours, je te cherche jour et nuit. On sent le réveil, on pourrait dire le réveil de la dévotion ou le réveil simplement de l'aspiration spirituelle en nous-mêmes. On peut aussi comprendre le mot dévotion comme ne plus se dévouer à notre ego, à nos propres désirs, nos propres répulsions, mais se dévouer à quelque chose de plus grand. Et ces chants qui sont là pour nous mettre en contact avec ce plus grand en nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, on va commencer par une bonne expiration. Puis on inspire profondément. Et on expire profondément également. On garde ces respirations profondes pendant toute la pratique. Puis à la prochaine inspire, on entrelace les mains au niveau de la poitrine. Expire, les mains viennent vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Et tous ces mouvements qui pourraient être purement mécaniques, si on peut les vivre avec cette dévotion, deviennent très doux. On inspire, on revient au centre, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la droite lentement. Inspire au centre. Expire, on se tourne lentement vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation.
Et on revient au centre. On inspire, on étire à nouveau vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient la rotation. Et on revient au centre. Et donc, aujourd'hui, on va faire un petit peu différemment. On pose les mains derrière, on se penche légèrement vers l'arrière. On prend quelques grandes respires, mais tranquillement. Voilà, pas trop vite. Juste 2-3 respires pour ouvrir bien la poitrine. Donc, n'hésitez pas à vous pencher un petit peu vers l'arrière. Le cou, on le garde dans un angle assez doux. Puis on vient au centre et on pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. On aligne bien le dos avec la tête, toute la colonne vertébrale jusqu'au cervical bien aligné, très détendu. Et maintenant, on respire profondément. Puis on augmente l'amplitude de chaque respire. Le maximum de l'amplitude, de l'intensité pour les 5 dernières. Trois dernières. Et dernière. Ok, maintenant on inspire profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend tous les muscles. On relâche bien, on détend encore un peu plus, puis on expire par la bouche sans faire d'effort. On arrête de respirer et on plonge dans les sensations intérieures. On sent cette force qui est à l'intérieur, toute cette énergie qui est là. On inspire maintenant. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. On contracte le périnée. On redresse un peu plus le regard. On relâche et on expire. Et on reste très détendu. Le corps respire de lui-même. On ne contrôle plus le souffle. On est simplement dans, on pourrait dire, cette prise de conscience, c'est-à-dire qu'on est dans la sensation de ce qui est à l'intérieur. Ces 20 grandes respires nous donnent vraiment une sorte de feu d'artifice, une explosion d'énergie à l'intérieur. Ça nous permet de la ressentir. Cette énergie, c'est une force qui est en nous, une puissance qui est toujours là, à laquelle on a rarement accès complètement. Devenir conscient de cette énergie, c'est aussi retrouver l'accès à cette force qui est là. Vous pouvez faire l'expérience, faites ces 20 respirations au milieu de la journée, et voir comment vos interactions avec les gens, avec votre environnement changent quand on est en relation avec la force qui est en nous. Beaucoup de peurs disparaissent, beaucoup de choses qui changent. Je vous conseille, je vous encourage à faire l'expérience par vous-même. Ok, on prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier. Double expire et on détend tout. On recommence.
dernière fois. Et dans la détente, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On guide l'énergie par la respiration et la tension. On inspire maintenant. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. On expire maintenant et on sent ce bien-être, une sorte de légèreté qui nous inonde, qui rayonne depuis le lobe frontal. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Et on expire. Inspire. On garde l'air dedans. Rappelez-vous, vous pouvez toujours garder la langue roulée en arrière si vous voulez augmenter un petit peu l'effet de tout ça. Et on expire. Inspire, dernier cycle. On retient le souffle. Expire. On prend maintenant une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et on reste simplement à l'écoute de cette dimension intérieure. Donc on est conscient de nous-mêmes, mais d'une manière beaucoup plus, on pourrait dire beaucoup plus intense, beaucoup plus précise, c'est-à-dire on ressent beaucoup mieux le corps, ce qui se passe à l'intérieur. Ce changement de conscience, donc on en fait l'expérience avec les techniques de préparation, avec la méditation, avec Hong So. Et ce changement de conscience, on en fait aussi l'expérience quand on est près d'un saint, quand on est près d'une personne comme Amma. Si on est à l'écoute, c'est-à-dire si on peut s'intérioriser, ressentir, on va voir que les choses sont différentes. Et voilà, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le texte à lire, donc je vais simplement partager quelques réflexions et un peu d'expérience aussi que j'ai eue en passant du temps près d'Amma. Simplement, l'idée, c'est, enfin l'idée de ce que je vais dire ici, c'est que le fait de rester en contact avec des enseignements, comme on le fait nous, tous les jours, on pratique tous les jours les mêmes techniques, voilà, on va vraiment à travers le même déroulement. Et cette simple manière de faire nous met en contact avec la conscience de celui qui nous a donné ces techniques, qui les a transportées ici, qui les a adaptées aussi à notre manière de penser au monde occidental. C'est Yogananda. Donc, la pratique de Yogoda, on en parlait avec une amie qui médite aussi avec nous maintenant, une simple pratique comme ça régulière nous met en contact avec cette grande conscience, la conscience de celui qui a
découvert Yogoda ou qu'il a peut-être révélé peut-être au monde. Et donc, on profite à la fois de cette technique, mais de la conscience qui est dans ces techniques, qui nous a transportés à nous. Et la transformation qu'on cherche dans notre vie dépend en fait simplement de ça. C'est-à-dire, il y a en effet des techniques, il y a en effet une pratique de méditation. On va trouver des techniques différentes dans le bouddhisme, des techniques différentes dans la tradition chrétienne orthodoxe ou catholique. Là, dans chaque tradition, et dans plein de traditions hindoues, on va trouver plein de techniques différentes. Et l'important n'est pas tant la technique, c'est important en effet d'avoir les bonnes techniques, les bons enseignements, c'est vraiment important, mais la conscience de celui qui nous a transmis ces techniques. Donc Yogananda nous a transmis ces techniques, nous on fait juste le pont d'une certaine manière, pour qu'on puisse tous rester en sa présence, en la présence de cette conscience-là. Et Yogananda nous dit qu'il nous redonne des choses que Jésus avait données à ses disciples aussi. Donc vraiment retrouver une continuité dans cette civilisation, dans cette culture judéo-chrétienne aussi, dans laquelle on est, qu'on soit pratiquant, croyant ou pas, on est à l'intérieur de tout ça. Donc, allons vers cette pratique maintenant de l'observation dans les narines avec cette conscience que c'est pas seulement le souffle, l'observation du souffle et une technique d'intériorité, mais c'est aussi rester en contact avec une grande conscience. Une conscience qui n'a pas besoin d'être incarnée pour rester là, pour rester pleinement présente. Donc on amène l'attention dans les narines, on sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, fluidité de l'air qui passe. Mais on est aujourd'hui pleinement conscient de cette présence qui nous entoure, qui nous imbibe, qui est dans cette technique, qui est en nous et autour de nous. Et à chaque fois qu'on est présent à cette respiration de cette manière, c'est comme si on donnait le signal à cette présence de nous amener, de nous aider à faire un pas en avant. C'est un engagement de notre part. L'aide vient aussi de cette conscience-là pour nous aider à avancer. Allons profondément dans le souffle. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, on ramène l'index un petit peu vers la paume de la main. Puis à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et en même temps tous les muscles du corps.
Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle. Essayons d'être encore une minute entière présents aux 3 techniques ensemble. Puis on inspire profondément. On expire en 3 fois. Un petit instant sans respirer. Puis on laisse le corps respirer et on abandonne tout
On abandonne toute technique, tout effort. On est simplement dans le ressenti. Le ressenti du calme, de la paix intérieure, du bien-être. On laisse ce bien-être s'épanouir complètement. Ça peut prendre 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Essayons de rester à l'écoute de ce qui se passe naturellement, de respecter ce rythme naturel. Je vous souhaite une belle journée à tous. On se retrouve demain pour continuer.